Nous croyons souvent que les saints sont nés parfaits. On se les représente comme des petits anges dès l'enfance. Eh bien, rien n'est plus faux. Les saints, tout comme nous, ont dû lutter et combattre contre leurs défauts de caractère, ou au moins, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, leurs imperfections. Le Padre Pio avait beaucoup de personnalité, et avec elle une inclination à l'impatience et à la colère face à ce qui était désordonné, tordu, mal fait, le péché quoi. Et il savait de quelles impatiences il était capable. Un jour dans son enfance, il a été ainsi victime d'une grave injustice. Face à une injustice, quelle serait votre réaction? Et quelle a été celle du Padre Pio? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, au moyen de sa propre expérience, le Padre Pio nous enseigne comment faire face à l'injustice. À vous qui découvrez la chaîne sur les pas du Padre Pio, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante des miracles de Saint Padre Pio de Pietrelcina. La mission de ce moine capucin, donné par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons sa photo gratuitement et franco de port, afin d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les foyers. Si vous voulez la recevoir gratuitement, pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Se sachant impatient et même porté à la colère, le Padre Pio a travaillé très tôt les vertus nécessaires à sa propre sanctification, comme nous le verrons bientôt. Mais arrêtons-nous un instant sur une confidence qu'il a faite au père Pellegrino Funicelli, qui faisait partie de ses fils spirituels. Mon fils, j'ai un mauvais caractère. Souvent, quand je ne suis pas d'accord avec une disposition du supérieur, je le lui dis fermement, bien qu'ensuite je me conforme scrupuleusement à ses dispositions. Voyez comme c'est intéressant de voir un moine qui est en direction de la perfection, mais en voie de perfection, mais qui a des réactions à dominer. Une réaction du jeune Francesco Forgione, son nom à l'état civil, nous renseigne sur la façon dont il réagissait face à l'injustice. Un élève avait écrit un mot d'amour à une jeune. Et notre futur Padre Pio savait qui en était l'auteur. Le professeur, Angelo Cavacco, découvre le billet et demande à la classe qui a écrit ce mot. Aujourd'hui, cela semble anodin, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était scandaleux. Alors un garçon se lève et s'écrie « C'est Francesco Forgione !» Le Padre Pio rougit sous la calomnie. On pourrait croire qu'il rougit parce qu'il a honte, parce que c'est lui qui l'a fait. Non, il rougit sous la calomnie. Mais il se tait. Il subit humblement la réprimande et puis les coups de règle en punition, parce qu'à l'époque c'était la coutume. À ce moment, il y avait aussi des restes d'honneur et de franchise. Le coupable se lève donc et avoue. La personnalité du Padre Pio l'aurait porté à exiger que justice soit faite immédiatement. Mais on croit qu'il a plutôt pensé à ce que ferait le Christ à sa place, et il a essayé d'imiter Jésus lorsqu'il avait été traîné chez Anne et Caïphe. Jésus ne s'est pas défendu des fausses accusations portées contre lui. Dans cette situation, le professeur Cavacco s'est excusé auprès de Francesco. Après, quelque temps plus tard, le Padre Pio a raconté cette histoire. Il a dit en souriant « Et le professeur s'est excusé auprès de moi. D'accord, mais il ne m'a pas enlevé les coups de règle reçus. » Le Padre Pio va nous révéler maintenant son secret pour surmonter les défauts de caractère.
Je fais juste une parenthèse pour vous dire que la production de ces vidéos serait tout bonnement impossible sans le groupe des protégés du Padre Pio. Pour mieux connaître ceci, je vous invite à cliquer sur le lien affiché dans la description sous la vidéo www.st-padre-pio.fr et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat que les protégés du Padre Pio réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent aussi. Alors, comment le Padre Pio a-t-il acquis sa patience et sa sérénité face à l'injustice dont il a été abreuvé? Parce que dans sa vie, vous voyez, cette humiliation qu'il a eue quand il était jeune et la bonne manière qu'il a eue de réagir, eh bien, l'a préparé à celles qui sont venues après, et il en a eu. Comment a-t-il supporté les persécutions? Eh bien, il répond lui-même, toujours au même Père Pellegrino Funicelli. Je demande chaque jour à la Sainte Vierge la grâce d'avoir un peu de sa douceur et de sa tendresse. Et je lui demande aussi une deuxième grâce, n'avoir Dieu que pour Jésus et son Église sur cette terre. Alors voilà pour nous une leçon que je trouve extraordinaire. Pourquoi? Lorsque nous nous sentons faibles et facilement offusqués dans notre amour-propre blessé, par exemple, c'est que nous accordons trop à nous-mêmes et pas assez au bon Dieu. Si l'on regarde plus vers la passion de Jésus et vers sa très sainte mère, nous verrons mieux les exemples de leur vie et nous sentirons diminuer l'hypertrophie de notre amour-propre. S'il nous arrive de subir une injustice, d'être accusés d'un mal que nous n'avons pas fait, de recevoir une injure, ne nous rebellons pas. Même dans cette situation, essayons de voir que Jésus est dans l'âme de tous les hommes, même dans ceux qui nous traitent mal. Nous avons commenté il y a, je crois, 5 jours, les calomnies dont le Padre Pio a été l'objet de la part de la très crainte sacrée congrégation du Saint-Office. Les rapports calomnieux venaient de 2 ou 3 évêques et de quelques prêtres de San Giovanni Rotondo, jaloux des succès apostoliques du Padre Pio. Il est vrai, hélas, que c'étaient des bandits. Ils menaient même une vie morale épouvantable. Mais ce n'était pas le cas du préfet du Saint-Office, le cardinal Méry del Val. Celui-ci a été pendant 11 ans le secrétaire d'État de Saint-Pédis, qu'il a soutenu au milieu de 1000 obstacles. Il est l'auteur des fameuses litanies de l'humilité, qui sont un chef-d'œuvre d'esprit catholique. Et pourtant, les dispositions du Saint-Office contre le Padre Pio ont été prises tant qu'il en a été le préfet. Le Padre Pio est un saint canonisé. Et le procès en béatification du cardinal Méry del Val a été ouvert par Pie XII en 1953. Alors, ce sont des choses que la Providence permet afin d'éprouver les siens, en l'occurrence notre bon Padre Pio. Comment imiter le Padre Pio lorsqu'il dit n'avoir Dieu que pour Jésus et son Église sur cette terre? Regardez vers Jésus, il est si loin, diront certains. Ceci n'est pas exact, et c'est même carrément faux. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent dans le Saint-Sacrement, dans les hosties consacrées au cours de la messe par tout prêtre catholique qui a l'intention de faire ce que veut l'Église. Bien. Partout où, à la surface de la terre, il y a un vrai prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ est donc présent. Quand bien même tous les évêques redeviendraient ariens, le Christ a doté l'Église catholique romaine du caractère de l'indéfectibilité. L'indéfectibilité. À ne pas confondre avec l'infaillibilité, c'est autre chose. Le caractère de l'indéfectibilité, c'est-à-dire qu'elle ne fera jamais défaut. Elle ne peut pas mourir. L'Église est et restera la jeune fille pure, sans tache et sans ride de l'Écriture. Et cela même si en raison d'un châtiment infligé à la chrétienté pécheresse, où nous sommes, elle passe par une période où elle semble défigurée par les fausses doctrines répandues par de mauvais ecclésiastiques. On ne doit pas sonder les reins et les cœurs, juger telle ou telle personne, mais les actes, on a le devoir de juger. Et c'est pourquoi je dis de mauvais ecclésiastiques, parce qu'il y en a, tout le monde le sait. Et surtout les mauvaises doctrines qui polluent l'esprit
des chrétiens, des catholiques. Bon. Des fameux entretiens du Padre Pio avec son ami, le père Gabriel Amorth, exorciste de Rome, vous le savez, sur les châtiments prévus par Notre-Dame de Fatima, il a résulté que ce n'étaient pas les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations, les réveils de volcans, les guerres qui préoccupaient le plus le Padre Pio. Non, ce qui venait, le châtiment de Fatima qui venait, c'était l'ampleur de la crise religieuse et morale dans le clergé. D'autres sceptiques pourront dire « Comment, dans ces conditions, regarder vers l'Église ?» Eh bien, la réponse est la suivante. L'Église n'a pas 50 ans, elle n'a pas 100 ans, elle n'a pas 200 ans, elle a 2000 ans. Et au cours de ces 2000 ans, elle a fait face à de multiples hérésies et schismes. Cela n'a pas attendu. Aussitôt que le Christ est mort et ressuscité, les erreurs ont poussé comme des champignons, parce que l'homme a quelque chose en lui qui aime l'erreur. Ça vient du péché originel, vous l'avez bien compris. Donoso Cortés a exprimé l'idée que l'homme est à la recherche de l'erreur absolue qu'il cache sous des demi-vérités, qu'il se cache même à lui-même sous l'apparence de demi-vérités, c'est-à-dire en réalité des mensonges. Tout le monde sait au fond de lui comment l'Église pense, ce que l'Église aime, comment l'Église a fondé la civilisation chrétienne. Tout le monde sait où réside toute beauté ici-bas. Et c'est ce qu'il faut admirer et aimer. Et c'est ce que dit le Padre Pio. Regardez vers l'Église et ce qu'elle a créé sur la terre. Tout le monde sait ce qui doit être aimé et admiré. Les institutions créées par l'Église, à commencer par le mariage monogame et indissoluble, de droit naturel bien sûr, mais aussi parce que le Christ en a disposé ainsi, et l'Église l'a élevé le Christ l'a élevé à la dignité de sacrement, et l'Église l'a prorogé. Et ainsi de suite pour toutes les institutions de la civilisation chrétienne. Donc, regardez vers Jésus-Christ et sa bienheureuse mère, notre souveraine. Ensuite, savoir admirer toutes les institutions créées par l'Église, admirer ses saints. Enfin, admirer dans notre prochain les qualités que Dieu y a mises. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez? Et ça, c'est la question que nous pose saint Jean dans sa première épître, au chapitre 4, au verset 20. C'est une question aiguë, question qui nous sert la vis, n'est-ce pas? N'est-ce pas la question cruciale pourtant? Alors le Padre Pio nous conseille donc d'implorer Notre-Dame de nous octroyer un peu de sa douceur. Nous le faisons avec insistance, avec foi, avec confiance, elle nous le donnera. De regarder constamment vers Jésus et son Église sur cette terre, parce que c'est le moyen d'aimer la face de notre Seigneur Jésus-Christ qui se reflète dans l'Église comme dans un miroir. Et 3, savoir remarquer la beauté dans la création, beauté de la vérité, beauté des principes de la doctrine catholique, beauté des monuments de l'Église catholique, beauté des monuments inspirés par l'Église catholique, même s'ils ne sont pas spécifiquement religieux, beauté des différences harmonieuses entre les hommes et les hommes entre eux, parce qu'il y a des différences légitimes, évidemment, comme il y a des différences légitimes entre classes sociales, jusqu'à arriver aux charges importantes de la hiérarchie ecclésiastique. Les évêques sont les successeurs des apôtres, au-dessus les cardinaux sont les princes de l'Église, et cela indépendamment de la vertu de ceux qui occupent ces charges. Pardon, mais c'est la vérité. Noblesse et vertu sont deux choses différentes, et charge et vertu sont deux choses différentes. On respecte la dignité à cause de la charge. Et puis, si la vertu n'est pas là, eh bien c'est une autre paire de manches. Mais ça n'empêche que pour la charge, il faut garder la révérence. Vous savez que on disait toujours les deux corps du roi à Versailles. On savait que pour les serviteurs du roi, il disait, je me rappelle de l'un qui parlait à son fils, qui allait le remplacer dans la charge, et lui disait, tu seras perdu si tu ne penses pas aux deux corps du roi. Il y a le roi en tant que tel, l'institution, et puis il y a le roi avec ses faiblesses, hélas. Bon. Même chose pour la hiérarchie de l'ordre donc temporel, comme vous le voyez. Vous savez qu'il y avait autrefois de nombreuses distinctions dans la noblesse, du grand noble au petit noble, et dans les derniers degrés, on trouvait les gentilshommes verriers,
artisans du verre et du vitrail, dont la civilisation chrétienne avait considéré leur tâche comme quelque chose de si beau, si fin, si excellent, qu'ils méritaient, tout en étant artisans et en restant artisans, d'être considérés comme nobles lorsqu'ils participaient encore à un acte officiel, une procession, un défilé, etc. Alors les conseils du Padre Pio pour résister à la rébellion de notre tempérament et pratiquer la douceur mariale contre l'injustice, eh bien ces conseils ont donc des dédoublements jusqu'à l'admiration de tout ce qu'il y a de beau dans l'Église et la civilisation chrétienne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et de la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. Et quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et puis, n'oubliez pas de me laisser aussi vos commentaires, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site en dessous, là, www.st-padre-pio.fr afin de suivre nos actions et venez m'y retrouver. Maintenant, je vais vous laisser la prière pour obtenir la grâce de supporter les humiliations avec résignation. Évidemment, c'est une prière tirée du recueil des plus belles prières de saint Alphonse de Liguori. Je sais, Seigneur, et j'en suis convaincu, que sans souffrir, et souffrir avec patience, je ne puis obtenir la couronne que vous me destinez au paradis. Mais je dis avec David, c'est de vous que j'attends la patience dont j'ai besoin. Je me résous facilement à recevoir toutes les humiliations dans la paix, mais quand elles arrivent, je suis attristé et découragé. Et si je les souffre, et si je les supporte, c'est sans amour et sans mérite, parce que je ne les ai pas souffertes avec l'intention de vous plaire. Ah, mon Jésus, par les mérites de votre patience, lorsque vous avez souffert tant de douleurs pour moi, accordez-moi la grâce de souffrir toutes les croix pour vous. Je vous aime de tout mon cœur, ô mon doux Rédempteur. Je vous aime, mon souverain bien, je vous aime, mon amour, digne d'un amour infini. Du fond de mon âme, je me repens de vous avoir déplu, je promets de recevoir avec patience toutes les peines que vous m'enverrez, mais j'espère obtenir de vous le secours dont j'ai besoin pour exécuter cette résolution et surtout pour supporter avec calme et résignation toutes les humiliations de ma vie. Ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e